Bonjour, alors aujourd'hui présentation encore un peu spéciale puisque je viens de recevoir un carton avec des échantillons de Altaïa. Voilà, merci à eux pour l'envoi de ces échantillons. Et de quels échantillons s'agit-il? Il s'agit des premiers numéros de la ressortie du Faucon Millenium qui était déjà sorti je crois il y a facilement 7 ans. On vérifiera ça tout à l'heure. Donc voilà, ça c'était le numéro 1. Là on a le numéro 2. Là on a le numéro 3. Et tout comme avec les figurines de super-héros des films Marvel, je n'ai pas les fascicules, je n'ai pas de papier présentant ni la collection ni la proposition d'abonnement, mais bon, il y a quand même, d'après ce que j'ai vu, de sensibles différences. Et pour cela, ce que je vous propose, c'est qu'on étudie déjà la proposition d'abonnement sur le site d'Altaïa directement. Et ensuite, parce que j'ai encore les premiers numéros de cette collection, donc d'il y a quelques années, de vous proposer de découvrir justement non seulement les pièces du numéro 1, le fascicule du numéro 1 tel qu'il était présenté il y a quelques années, et comparer avec l'offre d'abonnement d'il y a quelques temps et de maintenant. Voilà, et puis peut-être même qu'on parlera de ce que donne au final ce Faucon Millenium, puisque, comme vous le savez, ça a été terminé il y a quand même quelques années, et j'ai pu obtenir quelques informations et avis auprès de deux amis que sont Benjamin et Ilmic. Donc déjà un petit tour sur le site d'Altaïa. Alors qu'est-ce que donne donc cette proposition sur le site d'Altaïa? Alors déjà je suis désolé, je ne pense pas avoir vu la moindre date de mise à disposition en kiosque ou même en abonnement, mais j'imagine que si c'est en ligne, c'est que ça doit être disponible dès maintenant, hein, voilà. Donc on note déjà que le numéro 1 est proposé à 50 centimes. On est 4 fois en dessous du prix du numéro 1 en 2015. Donc ça c'est pas mal du tout, hein. En plus bon, les pièces sont assez sympathiques, vous avez des documents, si c'est toujours avec les mêmes documents, qui seront sympathiques aussi. Donc franchement à 50 centimes ça serait bête de s'en priver, surtout si vous le trouvez à la maison de la presse. Le Faucon, c'est un beau bébé, vous verrez ça avec la vidéo d'Ilmic, mais donc 81 cm on va dire de longueur, pratiquement 60 cm de largeur, presque 20 cm de hauteur. Bon, j'imagine que c'est en comptant la parabole, et le poids de 11 kg. Voilà, c'est un très gros bébé qui doit approcher des 1,43, un truc comme ça. En tout cas, c'est pas petit. Voilà. Pièce en métal et ABS, puisque donc il y a une structure en métal à l'intérieur qui permet de faire tenir les pièces qui se mettent dessus, qui sont donc en plastique, et qui pour certains détails, on le verra ensuite sur le fascicule, certains détails reprennent l'exacte reproduction en fait des pièces de maquettes qui ont été utilisées pour détailler le Faucon. C'est ce qu'on appelle du kit bash, je vous en ai parlé assez souvent, mais si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à voir le sujet que j'ai développé en vlog dessus. Donc, réplique identique à celle de l'Empire contre-attaque, puisqu'effectivement il s'agit du Faucon avec les 5 trains d'atterrissage, à la différence du Faucon de la guerre des étoiles de 77 qui n'avait que 3 trains. Pourquoi 5 trains et pas 3? C'est que en fait pour l'Empire contre-attaque ils ont fait une réplique à taille réelle du Faucon, notamment sur la planète Hoth. Enfin de toute façon vous imaginez bien qu'ils l'ont pas bougé, mais qu'ils ont juste fait des décors différents autour. Mais le Faucon, on le voit, j'allais dire en vrai, ils l'ont fait en complet, alors que pour la guerre des étoiles, ils n'en avaient fait qu'une partie. Et ils se sont vite rendus compte que s'ils ne mettaient pas 5 trains d'atterrissage et donc des baies de train modifiées, tout ça, ça ne tiendrait pas. Donc d'où cette différence.
qui apparaît aussi sur les maquettes de tournage, maquettes qui existent à différentes tailles, on y reviendra. Donc, pièces en métal et ABS, reproduction fidèle et détaillée, projecteur lumineux. Échelle 1.1, c'est totalement faux, en fait c'est échelle 1.1 si on considère qu'ils reprennent la taille du modèle de tournage qui leur a servi de modèle, sans mauvais jeu de mots. Mais sinon vous imaginez bien que c'est pas le Faucon taille réelle, hein, voilà, ça joue sur les mots et c'est pas très sympa. Et sinon ça marche sur pile ou adaptateur 9 volts externe. Assemblez votre réplique, toujours cette image fort amusante qui fait croire que quelqu'un est en train de faire la patine du Faucon avec un tout petit pinceau. Le coucou le plus rapide de la galaxie, facile à monter, on va finir par les connaître, les dimensions. Tous les détails de la maquette, projecteur lumineux, éléments mobiles, détails intérieur du cockpit, ça on le verra aussi sur le fascicule. Et dans chaque numéro, vous trouverez les vaisseaux de Star Wars, carnet de vol, construisez le Faucon. Voilà, et donc là, il montre ce qu'il en est pour, du coup, le numéro 1. Pour le numéro 2, ça je vous ai montré aussi ce que ça donnait, le numéro 3. Mais on a droit aussi au numéro 4. Voilà. Avec des éléments supplémentaires pour la structure en métal et le fascicule 5 qui continue de proposer les pièces pour monter le cockpit. On aura besoin de bien plus de numéros pour le faire. Cadeau exclusif pour les 1000 premiers abonnés, donc si vous faites partie des 1000 premiers à vous précipiter sur l'abonnement de cette réédition quelque part du Faucon Millennium par Altaïa, vous aurez droit à un t-shirt. Il est sympa, sauf qu'il est taille L. Donc je sais pas pour vous, mais moi ça m'irait pas. Des cadeaux exclusifs avec un support mural qui était déjà proposé dans l'ancienne collection. Une casquette, alors je suis désolé, mais je trouve cette casquette vraiment pas belle. Avec cette police de caractère, ça fait... bof. Le mug, voilà, avec l'envoi numéro 10. Design exclusif pour se souvenir un morceau de ferraille le plus rapide de la galaxie. Ouais, non, bon, pourquoi pas, mais voilà. Et sinon, autocollant étoile de la mort, qui est un autocollant qui est effectivement de belle taille et qui, je crois, est un produit Abysscorp. Coucou à mes amis de Abysscorp qui vendent de leur côté. Voilà. Et sinon, ça, par contre, je trouve ça assez intéressant. Si vous choisissez le prélèvement automatique, ce qui est largement recommandé, vous recevez un cadeau exclusif en choisissant donc le prélèvement automatique et le sac à dos. Et je le trouve très beau. Voilà. Il a l'air vraiment très sympathique avec ce, par contre, effectivement, logo, non pas des rebelles, mais de l'Empire, ce qui est assez spécial quand même pour un cadeau du Faucon Millennium des rebelles. Mais bon, c'est avec l'envoi 14 par contre. Voilà. Donc il y a intérêt à être patient. Et sinon, pour 1,20 € de plus par numéro, vous recevez en offre premium un support pratique qui donnera à votre modèle réduit du Faucon Millennium l'apparence d'une sculpture, une base en alliage métallique. Voilà, c'est un support de table, quoi. Donc, par contre, là, ça, je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Certes, le Faucon est lourd, certes, le Faucon est une belle bête, mais ça vous fait quand même 120 € le support de table, hein, puisqu'il y a 100 numéros, il précise un peu partout. 120 € pour ça, non. Voilà, on va faire encore le fabriquer tout seul. Et après, donc, c'est l'offre d'abonnement. Vous recevez votre premier envoi à partir du 15 août. D'accord, donc en fait, on y est là. Hein. Si vous le commandez maintenant, vous recevrez les numéros très rapidement, j'imagine. Donc, le premier colis concerne le numéro 1 à 50 centimes, le numéro 2 à 4,99. Par contre, il faut compter, ça il faut quand même le préciser, 80 centimes de frais de port par numéro. Pas par colis, par numéro. Donc là, ça fait quand même 1,60 € de plus hein, sur tarif là. Donc 5,50 plus 1,60 € si je suis encore compté. On va arrondir dans les 7 €. Hein, voilà. Et donc, après ce numéro 1 et 2, ensuite vous recevrez le numéro 3 gratuit, le numéro 4 au prix de 11,99, le numéro 5 au prix de 11,99 et toujours 0
80 centimes de frais de port par numéro, hein, ce qui fait 80 centimes x 3. Ce que je note surtout, c'est que 11,99 c'est quand même plus cher que les 10,99 des numéros qu'on avait donc avec la précédente édition de 2015. Donc finalement le premier numéro est moins cher, nettement moins cher, mais les numéros suivants sont beaucoup plus chers, et puis d'1 euro quand même. Dans les envois suivants, vous recevrez un envoi avec 3 numéros à 11,99. Bon. Et après, vous recevrez 6 numéros au prix de 11,99 par numéro. Alors là, il précise absolument pas à quel moment il y a cette transition, mais je trouve ça quand même assez surprenant. Si vous choisissez le prélèvement automatique, on l'a vu tout à l'heure, vous recevrez un cadeau, le sac à dos avec votre envoi 10. Et en vous abonnant, recevez les cadeaux exclusifs, l'autocollant étoile de la mort avec votre 3e envoi, le mug avec votre 7e envoi, la casquette avec votre 9e envoi, le support mural avec votre 12e envoi. Voilà, donc écoutez, on a vu ce que ça donnait pour la proposition telle qu'elle est faite sur le site d'Altaïa. Il est temps de voir ce que donne le fascicule en PDF que m'a envoyé Altaïa. Alors, PDF que j'ai reçu par mes amis d'Altaïa, donc pas de version papier. Et je constate déjà que le logo Altaïa et Disney Lucasfilm paraît beaucoup plus gros qu'avant, et il n'y a plus des Agostini. Par contre, j'observe que dans l'ours, hein, voilà, il y a quand même écrit 2023 Lucasfilm Limited, ce qui m'étonne un petit peu, puisqu'on l'a vu avec la proposition d'abonnement sur le site, c'était dispo à partir du 15 août 2022. Alors je ne sais pas si c'est une petite erreur concernant donc la date de ce document, mais ça m'étonne un petit peu. Quoi qu'il en soit, donc le légendaire Faucon Millenium, le coucou le plus rapide de la galaxie, on va finir par le savoir, il en a dans le ventre, gna gna gna. Les vaisseaux de Star Wars, le cargo léger YT 1300, alors c'est assez étonnant, il présente quand même le Faucon tel qu'il apparaît dans le film Solo, Star Wars Story, et d'ailleurs l'acteur qui joue le Han Solo jeune, on le voit en bas. Hop. Et là ça m'intéresse par contre pas forcément la bataille d'Endor, mais plutôt ce qu'il dit sur la taille ne compte pas. Ça c'est intéressant. Donc la taille ne compte pas. Sur le tournage de Star Wars, les modèles du Faucon Millenium existaient en plusieurs tailles, effectivement. Le modèle le plus grand construit pour l'épisode 4, 173 cm de long et 122 cm de large pour l'épisode 5. L'Empire contre-attaque, le plus grand modèle, faisait 76 cm de long pour 61 cm d'envergure, tandis qu'une petite version fut construite pour la scène où le Faucon se cache sur la coque d'un destroyer stellaire pour ne pas se faire détecter. Parfois, une peinture sur verre du vaisseau était glissée devant les scènes pour faire croire que le Faucon en entier était présent. Alors effectivement, ils avaient utilisé la technique du matte painting sur tous les films, c'était totalement nécessaire. Pour le premier film, seulement la moitié du décor a été créé, tandis que pour l'épisode 5, une réplique de l'extérieur du vaisseau, mesurant plus de 18 mètres de long, fut fabriquée. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Aucun nouveau modèle ne fut construit pour le retour de Jedi, même si des peintures furent utilisées pour certaines scènes, donc les fameux matte painting. Les images de synthèse firent leur apparition pour les éditions spéciales. Donc effectivement, c'est vrai, même si un morceau du Faucon avait été fabriqué pour une scène coupée après la destruction de la barge de Jabba, nos amis rebelles donc se redirigent vers le Faucon, Luke lui vers le X-Wing. Il parle un petit peu dans une tempête et voilà, et ça a été coupé. Mais quand ils disent en tout cas qu'une version de 76 cm de long avait été faite pour l'Empire contre-attaque, il faut comprendre que la maquette de 173 cm de long de l'épisode 4, donc de la guerre des étoiles en 77, était beaucoup trop gros et ne facilitait pas les séquences à tourner, parce que vous le devinez, mais c'est pas la maquette qui va vers la caméra, mais c'est la caméra qui va vers le modèle de tournage. Et donc du coup, s'ils doivent tourner une scène et que ils doivent se rapprocher à une certaine vitesse
du modèle de tournage, même si c'est contrôlé par ordinateur, même si c'est contrôlé avec des caméras qui vont reproduire exactement le même mouvement, ça nécessitait d'avoir des hangars de fou. Donc avoir un modèle de 67 cm de long seulement, mais tout aussi détaillé, permettait de faire des scènes beaucoup plus complexes. Et ça a permis notamment de faire la superbe scène de la poursuite d'un champ d'astéroïdes de l'Empire contre-attaque. Donc voilà, un petit encadré qui, moi, me fait bien plaisir et m'a permis de vous donner quelques petites anecdotes. Donc les canons quadrilaser du Faucon. Ok, donc c'est normal puisque de toute façon ils vont nous parler de cette pièce que l'on va fabriquer avec ce numéro 1. Donc j'allais dire c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc on voit le gun pit, hein, d'ailleurs pour la petite histoire, c'était pas forcément j'allais dire inversé dans le modèle de tournage de départ, puisque le Faucon ne ressemblait pas au Faucon qu'on connaît maintenant, hein, c'était le Blockade Runner. Champ de vision, zone d'ombre, et là je vois une image avec Ray de la post-logie qui n'était clairement pas dans les fascicules, j'allais dire, originaux. Vos premières pièces, donc les premières pièces qui concernent le cockpit, des premières pièces qui concernent la structure en métal qui permettra de tenir les pièces sur le Faucon avec même un élément de la coque, et le fameux quadrilaser que c'est la seule pièce qu'on va pouvoir monter vraiment, puisque pour le cockpit tout ce qu'on pourra faire c'est mettre l'autocollant sur la pièce, j'allais dire la pièce du fond qui sera éclairée ultérieurement. Et là donc assemblage cloison du cockpit, c'est ce dont je vous parlais, mais surtout il y a un petit encadré qui m'intéresse avec les instruments Griblis. Voilà, instrument Griblis qui m'intéresse énormément puisque je vous parle régulièrement de kit bash, etc. Mais donc là c'est un petit peu les méthodes utilisées pour à la fois les modèles de tournage et les décors en taille réelle. Donc instrument Griblis, le département des effets spéciaux utilise souvent le terme de Griblis pour tous les détails rajoutés sur une miniature afin de lui conférer un aspect visuellement plus complexe et plus intéressant. Ce terme semble avoir été inventé par l'équipe travaillant sur Star Wars lorsqu'un nouvel espoir fut tourné en Tunisie, et oui ça a été tourné en Tunisie en partie. Les employés des douanes furent confrontés à un problème de terminologie puisque certains éléments de ces 3PO étaient décrits comme assorted Griblis, divers gadgets. Quand les employés demandèrent une explication, Lucasfilm affirma qu'il s'agissait d'un élément cool qui ne sert pas vraiment à quelque chose. Ouais. Schéma du 6 avril 1976, montrant une partie de la structure du vaisseau pirate, comme on le décrivait encore à l'époque, c'était pas encore le Millennium Falcon. La structure est en bois, les détails furent ajoutés en collant quelques gadgets. Voilà, et ce cockpit est le même sur ce qu'aurait dû être le Faucon, qui finalement a été changé presque à la dernière minute. Mais du coup, s'il y a un élément commun avec le Faucon tel qu'il était conçu au départ et qui va devenir le Blockade Runner et le Faucon actuel, c'est la cabine de pilotage. Miniatures et décors. Ces gadgets apparaissent sur tous les décors et les miniatures de la trilogie Star Wars. Pour respecter l'échelle, les maquettistes travaillant sur les miniatures utilisent des pièces très détaillées à partir de miniatures en plastique. Donc les fameux kits en plastique dont je vous parle régulièrement quand je parle de kit bash. Voilà, ils utilisent des maquettes du commerce. Quant à l'équipe travaillant sur le cockpit grandeur nature du Faucon, elle chercha du côté des fournisseurs de composants et des casses pour trouver les vrais boutons et travaux d'instruments afin de donner l'impression d'un univers bien réel, ce qui est pourtant bien loin d'être le cas. C'est-à-dire que vous trouvez des boutons, vous trouvez des manettes, des trucs qui sont repris d'avions très souvent. Ça se voit un petit peu quand on regarde un petit peu les films. Lors du 30e anniversaire de l'Empire contre-attaque, Harrison Ford donna une interview dans laquelle il révéla comment il devait faire semblant d'interagir avec les machines. Ils avaient installé toutes sortes d'interrupteurs, comme le budget du film était limité, ils n'avaient pas acheté ceux à ressort. Si dans une scène vous deviez les actionner et que vous ne les faisiez pas correctement, ils reprenaient leur position précédente. Alors heureusement que ça ne se voyait pas nécessairement. Donc un petit encadré qui me fait bien plaisir. Donc assemblage du quadri laser, du canon quadri laser, voilà, avec des vis et tout. Mais moi ce que je vois c'est que
tout ça c'est bien gentil, mais ça a un gros défaut, c'est que c'est pas peint. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils nous disent pour les détails authentiques là? Qu'est-ce qu'ils nous racontent de beau? Au cœur de la vision de George Lucas, on trouve le fameux Used Universe, univers usagé. Oh, traduction un peu bof. Les vaisseaux spatiaux de Star Wars se devaient d'être aussi poussiéreux, rouillés et usés que toute machine le serait dans le monde réel. Vos pièces sont pré-finies, c'est faux. Là, par exemple, le canon, il est pas peint, quoi. Vous pouvez donc assembler une réplique authentique du Faucon avec un minimum d'expérience. Cependant, si vous souhaitez ajouter vos propres taches d'huile, des cicatrices ou des marques d'usure pour personnaliser votre maquette et lui donner plus de vie, nous indiquerons les trucs et astuces afin d'obtenir cet aspect usagé. Si dans les fascicules il y a du coup des informations concernant cette maquette de tournage, ce modèle de tournage, ça peut être effectivement très intéressant pour faire des maquettes la plus proche possible du modèle de tournage. Cependant, j'insiste bien là-dessus, ils sont bien gentils, mais là le canon il a bien plus besoin de peinture déjà de base que de patine. En plus sur la photo que je vois là, il faut qu'on voit avec les pièces, mais très clairement il y a un petit peu de ponçage à faire, même si c'est du métal. Voilà, détail du canon sur la miniature originale dans les archives de Lucasfilm que les autres maquettes. Celle-ci est peinte, pliée et raflée pour faire croire à un univers dans lequel les vaisseaux et équipements sont abîmés. Voilà, donc d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez que je monte ces pièces et que je vous montre comment peindre ce canon quadri laser, et je le ferai bien volontiers, mais je le ferai pas là parce que sinon la vidéo sera bien trop longue. Voilà, donc on en a fini avec ce fascicule. On va voir maintenant à comparer avec le numéro 1 de 2015. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne pour le fascicule et le carton qui était proposé en 2015? Alors ne soyez pas surpris, j'ai encore le carton, les fascicules sont encore sous plastique, les pièces sont encore sous plastique. Il se trouve que déjà de base j'en avais pris 2 pour avoir 2 fois les canons en espérant pouvoir trouver un jour le jouet de Hasbro qui est quasiment à la même échelle, mais surtout entre temps j'ai des amis qui m'ont fourni les premiers numéros parce qu'ils savaient pas trop quoi en faire, et une autre personne m'avait, je crois, passé jusqu'au numéro 10, un truc comme ça, parce qu'entre temps il avait arrêté la collection. Donc merci à vous tous de m'avoir fourni ces numéros, parce que finalement on pouvait pas le savoir, mais 7 ans plus tard ça permet de faire cette petite comparaison. Et déjà la première chose qu'on constate, donc c'est que le numéro 1 donc en 2015 était à 1,99 € contre donc 50 centimes pour le numéro 1 là maintenant en 2022. Je ne pense pas que ce soit en kiosque, mais en tout cas c'est la proposition qui est faite sur le site, on l'a vu tout à l'heure. Comparons immédiatement d'ailleurs les pièces tant qu'à faire, c'est exactement la même présentation, c'est les mêmes couleurs ici, donc pour les panneaux au fond de la cabine de pilotage. Le weathering, la patine est peut-être un petit peu plus prononcée ici que là, mais ça doit certainement varier d'un numéro à un autre, mais on voit bien que c'est très exactement la même chose pour les pièces. Voilà, donc du coup là, qu'est-ce qu'il nous disait de beau? Monter le Faucon Millennium, construisez la réplique exacte de la maquette utilisée dans Star Wars. Donc encore une fois, c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. On en a déjà parlé. Moteur lumineux et projecteur. Là aussi, c'est assez intéressant parce qu'en fait, quand c'est allumé, c'est effectivement comme une bande lumineuse, mais on voit quand même quelques détails qu'on ne voit pourtant que dans l'édition spéciale. Il n'y avait pas de détaillage pour le moteur dans la première trilogie en 77 ou même en 83. Donc pièces mobiles, les canons, le radar et la rampe de la maquette sont mobiles pour donner vie à votre vaisseau. Là, il ne le précise pas, mais je vous l'ai dit. La rampe d'accès est mécanisée, ce qui est quand même assez sympa.
Dans le cockpit, découvrez la cabine de pilotage du Faucon Millennium et imaginez Han Solo prendre les commandes de l'Hyperdrive. Ce qui manque franchement à cette collection, c'est les personnages pour donner une idée vraiment de l'échelle. Le fait qu'il n'y ait pas de personnages dans le Faucon alors qu'il y a autant de pièces à ouvrir, puisqu'on retrouve les espaces intérieurs du vaisseau au cœur des films Star Wars, c'est quand même dommage. C'est vraiment dommage à ce niveau-là. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il est précisé que la collection complète est en 100 numéros, et ça on peut le confirmer avec les personnes qui ont fait déjà cette collection en 2015 et qui l'ont terminée. Voilà. Et donc sinon, numéro 2, donc c'était ce que je vous disais là avec la tourelle, enfin une partie de la tourelle et du coup un tournevis un peu de base, 5,99 € et il précise au lieu de 10,99 € qui sera donc le prix de chaque fascicule ensuite. Voilà, donc là il parle des fascicules et de leur contenu. Ce que je vous propose, c'est de voir directement sur les documents en question, et comme ça on établira un petit jeu des 7 différences entre ce document de 2015 et ce qu'on a pu voir dans le document en PDF de 2023. Alors voilà le document qui devrait nous pousser à l'abonnement. Si j'avais pas regardé le site Altaïa, de toute façon je n'aurais pas eu beaucoup d'infos. Voyons peut-être déjà ce qu'il y a là. Donc ils le mettent, recevez chez vous vos numéros 2 et 3 pour 5,99 €. Ils offraient le numéro 3. On voit bien que par contre les cadeaux sont très différents de ce qui nous est proposé maintenant en 2022, parce que déjà les clés USB s'intéressent plus grand monde. Par contre on a toujours le sticker mural en vinyle, donc de l'étoile de la mer. Par contre on n'a pas la plaque en métal du Faucon Millennium, et le support mural pour le Faucon Millennium est bel et bien toujours proposé dans l'abonnement. Donc voilà, offre découverte. Là, est-ce que c'est la même chose? Non. Ça en fait c'est recevez ce magnifique réveil de Lego, offre exclusive réservée aux abonnés. Ça c'est ridicule par contre. 40 centimes supplémentaires par numéro, donc en fait c'est un peu ce qu'on appellerait maintenant l'offre premium. Commandez et recevez cette horloge Dark Vador, et 40 centimes par numéro, ça veut dire qu'en gros ça nous fait 40 €, donc la figurine Dark Vador réveil de Lego quoi. Autant l'acheter dans le commerce, donc c'était pas franchement intéressant, mais alors pas du tout. Voilà. N'a strictement aucun intérêt. Et donc sinon, qu'est-ce que il nous proposait sur ce document là? Alors malheureusement, d'habitude c'est un beau poster, une belle image, voilà, pour le X-Wing c'était un blueprint. Dans la collection de 2015 il y avait un blueprint du Faucon, mais il n'avait été disponible que pour les numéros test qui avaient été proposés genre peut-être l'année d'avant. Et donc un ami, Christophe, coucou Christophe, m'avait envoyé justement ce poster blueprint du Faucon, qui était donc du coup entre guillemets de la taille du Faucon quand il était terminé. Et donc là c'est quand même un peu dommage que ce ne fut pas le cas pour 2015. Est-ce que ça va être le cas pour 2022? Je ne saurais vous le dire. Mais reste que là, donc là quand même une jolie photo de ce que donne donc le modèle en question, mais notez bien que toutes les améliorations que vous voyez ici au niveau peinture, ça n'a strictement rien à voir avec ce que vous aurez si vous faites le Faucon tel quel. D'ailleurs, pour vous en convaincre, mais voir quand même que ça fait une belle pièce quand même, je vous propose de découvrir la vidéo de l'ami Ilmic, qui a fait donc une présentation il y a 2 ans de son Faucon qu'il a monté tel quel, et il en a fait comment dirais-je, une exploration avec un endoscope. C'est très intéressant, et il vous montre les fonctionnalités et ce que ça donne. Donc si vous voulez voir le résultat final, le lien de la vidéo d'Ilmic est ici.
quoi qu'il en soit, donc projecteur lumineux, éléments mobiles, détails intérieurs, intérieur du cockpit. Et parlant justement du cockpit, il faut savoir que l'ami Benjamin, coucou Benjamin, a eu des pièces différentes pour le cockpit. Pour autant, il a quand même été obligé de faire un petit peu de bricolage parce que c'était toujours pas bon. Mais il y avait eu donc différentes pièces qui devaient remplacer les pièces de départ, qui correspondaient peut-être aux pièces des numéros tests, je ne sais pas, mais en tout cas tout le monde l'a reçu. Il me précise aussi, et c'est quand même assez important, que donc là, il y a un gros travail de peinture et de patine à faire. Et sinon donc c'est issu d'un des modèles de tournage de l'Empire contre-attaque, ça je vous l'avais déjà dit. En fait, il m'a dit qu'il s'en est tiré pour à peu près dans les 1250 euros. Voilà, faire le détail exact de tout ce qui était proposé et de ce qu'il fallait payer, que ce soit les boîtes de rangement pour les fascicules, l'offre premium ou quoi. C'est un peu compliqué, mais donc il faut compter, on va arrondir à 1200 euros. Voilà. Mais reste que donc il y a quand même encore des améliorations à faire et il n'a pas compté là-dedans les pièces en photodécoupe qu'il a commandé à côté de ça pour améliorer donc les fameux détails intérieurs, pour améliorer le cockpit qui en a bien besoin parce qu'il est très sympa avec ça, mais il n'y a strictement aucun vrai détail, certainement pas allumé en tout cas à l'avant ici. Donc voilà, c'est ce que me précisait l'ami Benjamin et vous avez bénéficié là de belles images de son travail dessus qui est toujours pas terminé, mais il espère bien le finir un jour. Donc voilà pour l'offre d'abonnement, en tout cas de l'époque. Et pour le fascicule, ils disent construisez le faucon, découvrez ses secrets et assemblez votre réplique. Moi je trouve toujours amusant de voir quelqu'un en train de soi-disant travailler avec un tout petit pinceau des détails qui sont déjà faits. C'est comme les pubs pour les lessives, vous savez. Donc dans chaque numéro vous trouverez les vaisseaux de Star Wars, carnet de vol, construisez le faucon. Mais ça on va voir justement avec le fascicule de 2015. Alors ce fascicule du numéro 1 dans sa version 2015. Construisez la maquette, bon ça on avait compris, coucou le plus rapide de la galaxie, les canons quadrilaser du Faucon. Donc là, bah c'est identique à ce qu'on a vu pour l'édition PDF. Hein. Je ne m'explique toujours pas la raison pour laquelle c'est indiqué 2023 sur leur document plutôt que 2022, mais bon. Donc ça, tout ça, on avait vu. Ah, là par contre, très clairement, il y a une sacrée différence. Là, pour le cargo léger YT 1300, c'était pas cette image-là, hein, rappelez-vous. On avait vu une image du Faucon quand il était, comment dirais-je, avec Lando Calrissian. Hein, c'est quand même un peu différent. Et là, Han Solo, cette image-là, c'est issu de la Guerre des Étoiles, mais dans la nouvelle version, le nouveau fascicule, et ils ont mis une image du film Solo. Voilà. Donc, hop, les canons quadrilaser du Faucon. Il me semble qu'il y a une différence aussi. Il me semble qu'il y a une différence avec une image, on voit Rey. En tout cas, c'est issu de la postlogie. Mais bon, sinon, vos premières pièces. Assemblage de la cloison du cockpit, ça on l'avait vu. Instrument Griblis, on en a parlé. Assemblage du canon quadrilaser. Et ça se terminait là. Et effectivement, ça se termine là. Bah, en fait, il y a quelques images qui sont différentes. Mais sinon, bah, j'ai l'impression que le contenu est identique, quoi. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez.
On va arrêter là parce que sinon ça va faire une vidéo extrêmement longue. Mais c'est donc la présentation et de l'abonnement et du numéro 1. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit le numéro 2 et le numéro 3 dans une autre vidéo. En attendant, j'espère quand même que la sortie de cette collection du Faucon Millenium chez Altaïa vous aura intéressé. Dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires. Pour ma part, je suis assez surpris de cette ressortie, alors que je m'attendais à une nouvelle collection visant à construire sinon le AT-AT, sinon le Star Destroyer, avec des fascicules qui avaient été mis en test dans certaines régions il y a déjà 1 ou 2 ans, franchement. Donc ça commence à remonter. Quoi qu'il en soit, donc dites-moi si la ressortie de cette collection vous intéresse. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 2.